Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio J. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle émission des réponses sans tabou, nous allons aborder un sujet très important, sensible et inédit. La place de la femme dans la société juive et plus précisément la femme et le limoud et l'étude des textes fondamentaux du judaïsme. Et pour en parler avec nous, nous allons réfléchir avec la rabbinite Joëlle Bernheim. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle simplement que vous êtes l'épouse de l'ancien grand rabbin de France. Vous êtes la fondatrice et directrice pédagogique du Beth Midrash Les Nashim. Et pour bien comprendre l'importance, il faut rappeler à nos auditeurs qu'au cours de ces dernières années, de nombreux lieux d'études pour les femmes ont été créés avec succès, notamment Matan, Migdal Oz, Nishmat. Et vous, Madame Bernheim, vous avez, contre vents et marées, malgré les obstacles et les critiques, vous avez fondé le Beth Midrash Nashim à Paris. Fallait-il créer, Madame Bernheim, un lieu d'études spécifique pour les femmes, pour les femmes? Y a-t-il une spécificité de l'étude des femmes? Est-ce que les lieux d'études existants qui accueillaient un public mixte ne répondaient-ils pas à un besoin féminin? Eh bien, écoutez, vous savez que j'ai donné une réponse négative, c'est-à-dire que ça ne correspondait pas. Et pourquoi? Lorsque nous avons décidé, c'est toute une équipe, de fonder ce Beth Midrash, c'était dans l'idée qu'il était indispensable que les femmes juives soient plus instruites de leur héritage et des textes fondamentaux du judaïsme. Et il y avait, l'idée n'est pas qu'il faille absolument, mon idée n'était pas qu'il fallait séparer hommes et femmes ou créer un lieu spécifique pour des raisons religieuses ou halachiques, mais c'était, le constat était le suivant, c'est-à-dire qu'il y avait il fallait encourager l'étude des femmes. Il y avait à les sensibiliser, à les encourager, à les stimuler. Et pour cela, c'est comme une première étape nécessaire. Même des femmes qui se disaient très désireuses d'approfondir, de mieux connaître leur judaïsme, s'approchaient avec timidité, comme si, et pas forcément, et pas pour des raisons d'interdit rabbinique, mais avec frilosité, comme si des siècles où elles avaient été le plus souvent écartées de l'étude et de l'appropriation des textes, de la connaissance et de sa transmission, continuaient malgré elles, alors que pour la plupart, il s'agissait de femmes qui ont une culture générale très riche, des formations intellectuelles, professionnelles très, très, très avancées, eh bien, se disaient, enfin, c'était très frileuse et très par rapport au travail sur les textes et à devenir vraiment, c'est notre objectif, devenir autonome pour prendre pleinement sa place dans la communauté, dans la communauté juive. Et c'est pour ça que même il existe de nombreux lieux où hommes et femmes sont assis côte à côte pour suivre des cours, eh bien nous avons jugé pertinent, comme cela se passe aux États-Unis et en Israël, de créer un vivier en quelque sorte, spécifique pour les femmes. C'est-à-dire que vous êtes en train de nous expliquer que vous permettez à des femmes qui sont en général certaines femmes qui sont dans les grandes universités, les grandes écoles, qui font des carrières remarquables dans tous les domaines, vous leur permettez d'étudier avec le plus grand sérieux et la même exigence et pour découvrir leur propre patrimoine, leurs propres textes fondamentaux?
Oui, oui, parce qu'il y a une sorte de oui, j'ai envie de revenir sur ce que vous disiez il y a quelques instants. Cela fait nous avons fondé notre Beth Midrash il y a maintenant, plus de 10 ans. Nous fêtons nos 10 ans de plein fonctionnement. Il y avait une première année de lancement avec quelques séminaires et puis nous avons démarré de manière plus intensive. Nous n'avons pas rencontré tant d'obstacles que cela, personne ou si peu. Les obstacles étaient plutôt d'arriver à mobiliser des personnes pour s'engager, pour mettre à niveau, si vous voulez, parce qu'il y avait une sorte de scandale ou de dommage grave pour la communauté que les femmes, je peux dire la même chose des hommes, hein, enfin que les femmes, c'est peut-être encore autrement et davantage, n'aient pas la possibilité ou les cadres ou l'envie d'acquérir une culture juive à hauteur de leur culture générale. Et d'une autre manière, de devenir majeurs, hein, en quelque sorte, dans leur vie juive, y compris dans leur vie d'études, alors qu'elles le sont pleinement dans leur vie familiale, personnelle, sociale et professionnelle. Et c'est pour rétablir et tenter à notre mesure, dans notre de créer ce mouvement, de stimuler un tel mouvement dans la communauté, que nous avons fondé ce Beth Midrash dédié exclusivement aux femmes, encore que nos séminaires mensuels, nos séminaires exceptionnels sont ouverts à toutes et à tous. Alors effectivement, il y a beaucoup de lieux d'études qui fonctionnent dans la communauté et pourtant, parfois, ils ne sont pas ouverts aux femmes et ainsi, on ne leur donne pas accès aux textes fondamentaux comme par exemple la Gemara. Et vous dites, vous, que c'est les femmes qui parlent aux femmes d'une manière générale. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité quand même de l'enseignement pour les femmes. Est-ce qu'il existe cette spécificité en réalité? Est-ce qu'il y a une manière d'enseigner pour les femmes et les enseignantes femmes ont-ils une manière propre? Qu'est-ce qui fait qu'un Beth Midrash Nashim puisse avoir une existence, disons, viable? Est-ce que ça répond à un besoin? Nous savons que une femme, elle peut étudier, mais là, qu'est-ce que vous créez de spécial dans le cadre du Beth Midrash Nashim? Qu'est-ce que vous Oui. apportez à ces femmes? Est quelque chose qui, encore une fois, n'existe que peu dans la communauté, que ce soit pour les hommes ou pour les publics mixtes. C'est-à-dire notre ambition, et c'est pour cela que nous n'avons pas rassemblé, je le dis clairement, à nos cours, il n'y a pas des centaines de personnes qui se pressent, mais ce n'est pas possible. Parce que nous voulons stimuler encourager un travail d'appropriation des textes. Nous travaillons dans les mots du texte. Et ça, ce ne sont pas des cours ni des conférences. Il y a de très nombreux cours et conférences dans la communauté. C'est très important, c'est fondamental, mais c'est une dynamique plus passive. Là, ce que nous voulons faire, c'est engager d'une dynamique beaucoup plus active, créatrice, hein, et dans l'étude. Alors, la question de enfin, euh, je me souviens que lorsque nous avons fondé ce Beth Midrash, nous avons joué sur la voix féminine VOX et la voix féminine VOIE. C'est la question que vous me posez. Y a-t-il une voix féminine dans l'étude? Alors, je dirais oui, oui et non. C'est-à-dire que pour parler de la VOIX, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il est extrêmement important que les femmes dans la communauté aient également une voix, hein. C'est-à-dire qu'elles s'expriment, y compris sur les textes, dans l'étude juive, qu'elles transmettent, qu'elles puissent avoir des positions, qu'elles puissent se situer, interpeller, dire aussi la loi juive. Et ça, Euh, vous sentiez que ça n'existait pas dans la communauté ou très peu? Ah oui, très peu, hein, je veux dire dans la communauté juive française, des femmes qui sont instruites, qui étaient il y a 10 ans instruites en Talmud et en Halakha, pouvaient se compter sur les doigts d'une main. Heu
C'est-à-dire, Donc, vous êtes parti à partir de ce constat et oui, vous avez proposé à des femmes, quel que soit d'ailleurs leur niveau, une initiation, une progression de l'approche des textes par les enseignants les plus qualifiés. Aucune femme, selon vous, oui, n'est exclue de oui. cet espace Auc- d'études juives, auc- Aucune quel que femme n'est soit le niveau? exclue, quel que soit le niveau. Nous avons effectivement un staff d'enseignants exceptionnel qui fonctionne avec devant des groupes qui sont très variés sur le plan du savoir ou de l'expérience du travail sur les textes, mais qui ont une telle compétence sur le plan pédagogique que, quel que soit le niveau, on peut suivre et on ne s'ennuie pas non plus si on est plus avancé. Et il y a un phénomène très, très intéressant. Il y a effectivement des personnes qui nous ont suivis depuis le début, qui ont travaillé semaine après semaine, mois après mois, année après année, et on voit que les choses se sont modifiées. C'est-à-dire, on avait beaucoup de mal au début à ce que nos élèves, nos étudiantes travaillent vraiment dans les textes de manière active. Là, nous, il y a une sorte de progression à ce niveau-là, sur le plan du groupe, et nous sommes vraiment très, très satisfaits de cette évolution. Alors là, tout ceci est une condition, je reviens sur c'est sur quoi vous m'avez interrogé, pour encourager, favoriser, permettre aux femmes également d'avoir leur voix dans la communauté VOIX. Maintenant, nos enseignants sont des hommes comme des femmes. Ce qui importe pour nous, c'est pas la parité à tout prix. Ce qui nous importe, c'est la qualité, mais il nous importe, et nous, beaucoup, qu'il y ait également des enseignantes, parce qu'il y a une sorte de modèle d'identification qui est très important, hein, d'avoir des maîtres au féminin aussi, comme ligne d'horizon, hein, pour nos étudiantes. Alors, vous avez, Et pour éclairer les auditeurs, c'est un programme très avancé. Vous avez un programme d'études avec l'histoire biblique du peuple d'Israël. Vous avez aussi le Tanakh. Vous avez la halakha, l'introduction de la halakha dans les textes. Vous avez les études talmudiques, la tfila et la Torah, bien sûr. Et vous faites ça en espèce de chavruta. Vous avez repris un peu le modèle yeshivatique, le chavruta. Pourquoi la chavruta entre femmes? Ça veut dire que c'est une manière plus efficace d'étudier les textes? oui, alors on y arrive enfin, hein, c'est-à-dire, petit à petit, c'est quelque chose qui a pu se mettre en place. Alors je reviens, c'est vrai que c'est un programme à la f nous avons comme quelqu'un m'avait suggéré l'expression, par rapport à nos débuts, rétréci la voilure. C'est-à-dire que nous avions un programme, qui proposait une vingtaine, d'heures de cours par semaine. C'était trop ambitieux. Nous n'avons pas trouvé de personnes qui pouvaient s'engager à hauteur de 20 ou 25 heures de cours par semaine, de manière régulière, tout le programme et semaine après semaine. Et depuis quelques années, nous avons 5 séminaires hebdomadaires, et un séminaire mensuel, un dimanche par mois, et un séminaire annuel, un ou 2 quand c'est En Zoom possible, qui ou en tient au présentiel? thème. En Zoom ou en... Alors depuis avril 2020, c'est exclusivement, par Zoom. C'est exclusivement par Zoom, et pour l'instant, nous poursuivons sur cette voie qui, comme beaucoup ont pu le constater, est finalement assez satisfaisante. Nous avons fait un bilan avec nos étudiantes en juin dernier, avec l'idée que peut-être à la rentrée, nous pourrions remettre en place des séminaires en présentiel.
l'immense majorité a dit: «On ne peut plus retourner en arrière», et c'est vrai, nous avons désormais des étudiantes, en Israël, en France, à Paris, à Lyon, à Marseille, enfin, je veux dire, c'est compliqué. Alors peut-être allons-nous, faire un certain nombre de séminaires sur le mode hybride, c'est ce à quoi nous pensons si l'évolution sanitaire le permet. Bon, nous pouvons l'imaginer. Donc, il y a essentiellement Torah, Bible, Talmud et Halacha, et hébreu biblique, et puis et Chavruta. Chavruta, c'est vrai qu'il y a un moment de la semaine, 2 heures, qui est consacré à l'étude en binôme, y compris par Zoom. On peut faire des classes, hein, en Zoom, et puis se retrouver en séance plénière. Zoom permet des tas de choses assez incroyables. Mais se sont développés spontanément, à côté de l'étude par Zoom, des cours à proprement parler, des groupes, des petits groupes ou des binômes, des chavrutot, qui se retrouvent en présentiel quand c'est possible. Donc, à côté de notre enseignement formel, s'est développée toute une activité spontanée que nous l'avions rêvée, mais elle s'est concrétisée, de personnes, de chavrutot, hein, parce que c'est vrai que c'est le mode le plus traditionnel, mais aussi le plus efficace de l'étude juive, c'est-à-dire de préparer des textes, de revenir sur les textes, de s'interpeller mutuellement, et j'avoue que ça me procure une immense satisfaction. Quel type de profil vous recevez de femmes que vous recevez dans le Beth Midrash Lenashim, Madame Joël Bernheim? Est-ce que c'est des femmes qui redécouvrent leur judaïté? Est-ce que c'est des femmes qui veulent approfondir leur connaissance juive? Ou c'est simplement des femmes qui préfèrent étudier entre femmes? Quel est le profil aujourd'hui? Euh, Écoutez, un profil extrêmement varié, extrêmement varié. C'est vrai que je n'ai pas fait d'études, mais toutes sortes de femmes, et d'une manière générale, lorsque, ces femmes nous rejoignent, ce n'est pas parce que l'étude ne peut se elles ne veulent pas étudier hors d'un cercle strictement féminin, mais c'est pour les raisons que j'ai dites, c'est-à-dire qu'elles se sentent à l'aise, et que même si les choses, je vais dire quelque chose de pas de peut-être pas très PC, mais même si les choses ont beaucoup évolué, souvent lorsqu'il y a hommes et femmes ensemble, eh bien, les femmes nous disent: «Oui, les hommes, prennent la parole, mobilisent le temps», je veux dire, ne nous laissent pas l'espace, ne nous laissent pas la disponibilité. Là, je ne parle pas de femmes, hyper orthodoxes, je parle de femmes qui peuvent faire des carrières très, très engagées, où elles sont en première ligne. Et pourtant, dans ces cercles d'études juives, elles disent: on n'est pas toujours très à l'aise. Voilà, les hommes mobilisent le devant de la scène et on ne peut pas s'exprimer ou vraiment travailler. Elles se sentent plus libres. Voilà, c'est un constat qu'on peut faire en dehors de la communauté, hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de groupes féminins qui se forment dans tous les domaines, et parce qu'il y a une forme de dynamique entre femmes qui se développe plus librement et de manière plus créative. En tout Alors cas, une c'est question pour la aujourd'hui. rabbinite, euh, euh, très précise. Je veux dire, la femme aujourd'hui, d'une manière générale, elle peut être médecin, ingénieur, agronome, cosmonaute, elle est partout dans la société. Est-ce que vous diriez, Madame Joël Bernheim, que la femme juive n'a pas trouvé sa place dans la communauté juive? Elle n'a pas trouvé sa place dans la synagogue. Bon, dans la synagogue, certainement pas. Dans la communauté, pas assez, hein, pas suffisamment. En tout cas, dans ce qu'on peut appeler le religieux ou le spirituel, hein. Heu, ça c'est certain, à la différence, encore une fois, de ce qui se passe, par exemple, en Israël, aux États-Unis. La réalité israélienne, je la connais mieux, mais maintenant, c'est un état de fait en Israël. Des femmes orthodoxes qui sont, qu'on les appelle
rabbin ou rabba ou mahara ou tout ce qu'on veut, ou manhig ou leader spirituel, ou enfin le nombre de femmes qui sont aujourd'hui qui répondent à des questions de halakha, qui enseignent, qui font office de rabbin dans des communautés, quel que soit le nom qu'on leur donne, qui enseignent, qui transmettent à très haut niveau la Torah, qui disent la halakha. Bon, c'est maintenant, pas dans tous les milieux, mais c'était une évidence absolue en Israël, par exemple. Et bon, moi, cela m'attristait, cela continue à m'attrister, qu'il n'y ait pas que cette position plus juste, hein, plus éthique, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui est une offense, hein, que des femmes qui donnent leur pleine mesure, la pleine mesure de leur qualité dans leur vie professionnelle ou personnelle. Donc, qu'on ne leur laisse pas, ou qu'elles ne donner la pleine mesure et apporter leur contribution unique, importante, fondamentale à la communauté, qu'on ne les laisse pas, ou Vous estimez que les qu'on ne institutions, favorise pas. est-ce que vous estimez, Oui. Joël Bernheim, que les institutions, disons, religieuses, n'ouvrent pas assez leurs portes aux responsabilités pour les femmes? Vous dites qu'elle n'a pas trouvé sa Je ne place sais. dans la synagogue. Oui, mais je pense parfois c'est une sorte de, comment dire, de paresse, hein. Ce n'est pas toujours de la mauvaise volonté des hommes ou des rabbins, parfois si, mais pas toujours. Et puis, les femmes ont souvent désertent la synagogue parce qu'elles n'y ont pas trouvé leur place, donc elles n'y vont plus, elles n'y vont pas, ça ne les intéresse pas, elles ne sont pas impliquées. Ça, c'est donc, je crois qu'il s'agit aussi de recréer un désir d'implication, un désir de responsabilisation, un désir de participer, qui petit à petit c'est parfois éteint Ça, parce que vous le sentez en justement, Israël, vous le sentez en Israël, mais pas en France? Pas en si, France? si, je le sens encore plus en France qu'en Israël, hein, je veux dire, bon. Donc, mais je pense que les femmes ont pas il ne s'agit pas de brandir des banderoles, de les remotiver, hein, et c'est notre objectif, Vous pensez que d'essayer le Bet que ça. Midrash Les Nachim, c'est un espace qui peut être un tremplin pour cette nouvelle place de la femme dans la communauté? Oui, 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 oui. Je pense que le fait d'avoir davantage de connaissances, se sentir plus légitime pour parler au nom de la Torah et de la tradition. Je vais vous donner, si on a 2 minutes encore, un petit exemple. Une de nos étudiantes préparait sa petite fille à la bat mitzvah, contribuait à la préparation à la bat mitzvah. Elle s'est rendue à la synagogue et où elle espérait que sa petite fille puisse faire une dracha le jour de sa bat mitzvah. Et bon, à force d'avoir, la réponse était d'abord tout à fait négative. Non, on n'a jamais fait ça, ce n'est pas possible. Enfin bon. Et puis finalement, à force d'argumenter, de, eh bien, ça a été possible. C'est-à-dire que l'épouse du rabbin d'abord a dit, bah oui, finalement, on ne l'a jamais fait, mais pourquoi ne le ferait-on pas, hein? Commencer à réfléchir. Qu'est-ce qui véritablement, à part des préjugés ou une certaine idée, euh, pourquoi et finalement, cela s'est fait. Ça paraît une chose de rien du tout, mais je pense que c'est par des petits pas comme cela que les choses peuvent bouger et que les fillettes, les filles, les jeunes filles, les femmes pourront prendre leur juste place dans la communauté d'aujourd'hui et des demain. Mais Alors, ça je passe suis d'abord par une la connaissance. demoiselle, je suis une femme qui veut étudier, qui veut découvrir les textes fondamentaux du judaïsme. Je veux élever mon niveau de connaissance. Je veux redécouvrir mon identité à travers les textes. Comment, à qui je dois m'adresser et quelles sont les coordonnées pour vous joindre? Le plus simple, c'est d'aller visiter notre site, www.ems
EJAF, EJAF.fr. EJAF, c'est études juives au féminin. C'est un site qui est réactualisé de manière régulière. On peut trouver des vidéos de nos enseignements, on peut trouver nos programmes, comment s'inscrire, comment nous contacter. C'est vraiment la manière la plus simple de faire connaissance. Et on peut suivre l'un ou l'autre séminaire à l'essai, bien sûr, sans s'engager. C'est très facile. Madame Joëlle Bernheim, merci d'avoir accepté notre invitation et en tout cas bon courage et à très bientôt.